DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers amoureux du sport congolais et amateurs de football, c'est que tout un peuple attendait depuis de longues années vient de se produire. Constant Omari, ancien président de la FECOFA, vient lui-même d'ouvrir la boîte de Pandore qui permettra que la suite soit vraiment ce que les gens attendaient depuis des années. Parce que vous savez que en ce qui concerne les dirigeants de fédérations par rapport au pays, à l'État, donc au gouvernement, et il était difficile de pouvoir porter plainte contre une fédération, la FIFA d'abord et la CAF menaçaient déjà d'ingérence, menaçaient de pouvoir suspendre le pays à cause de l'ingérence politique dans les affaires internes de nos fédérations. Mais là, lui-même, Constant Marie, a ouvert la boîte de Pandore et nous espérons que les langues vont se délier qui permettront donc à l'État congolais de pouvoir s'ingérer enfin dans cette affaire et démontrer à la FIFA et à la CAF que depuis de très longues années, il y a des magouilles au sein de notre fédération. Je vous laisse écouter d'abord l'introduction de ces sujets et puis nous allons conclure. Sommes peut-être partis pour un long bras de fer entre Constant Omari Sélémani et ses anciens collaborateurs d'hier. Revenu de suspension le 18 juin dernier, le président honoraire de la FECOFA, à qui il était interdit de toute activité liée au football durant 12 mois, a été donc invité pour la première fois après une année par quelques chevaliers de la plume à répondre à certaines questions chaudes concernant le football congolais. N'y allons pas par quatre chemins. Celui qui avait démissionné de ses fonctions le 16 juin 2021 avant d'être suspendu par la FIFA 2 jours plus tard a dû nourrir des regrets car ce qu'il a mis 18 ans à construire a été donc détruit en moins d'une année. Malheureusement, suite à la mauvaise qualité du son de Constant Omari, nous ne saurons pas vous le proposer, mais nous allons reprendre ici quelques extraits de cet entretien. L'ancien président de la FECOFA dit, je cite, « Grand regret après mon départ et que tout ce que j'ai bâti est effondré en moins d'une année. Je l'ai dit haut et fort. J'ai eu des larmes aux yeux. Un joueur m'a appelé pour me dire que président, de tout ce que vous avez fait, il n'y a plus rien. Nous avons perdu un match. Aucun responsable de la FECOFA n'était en mesure d'aller galvaniser les joueurs. Les joueurs regrettent. » Fin de citation. Et cette sortie médiatique a donc suscité des réactions. Il devait se taire. Voilà, il devait se taire, c'était là de l'ancien Chimanga. Il est actuellement président intérimaire de la Fédération congolaise de football association. Il réagit aux propos bien sûr de l'ancien président de la FECOFA, Constant Marie. Moi je pensais qu'il est parti de la fédération de lui-même, il a démissionné. Il devait se taire. Parce que la gestion de la fédération, c'est lui qui gérait les finances. Tout d'abord, il dit qu'il avait 18 ans à la FECOFA. Il n'a jamais convoqué la réunion de finances jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit tout haut, il est là pour se défendre. Jamais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il prenait la fédération comme sa boutique. L'argent qui arrivait, c'est lui qui gérait cet argent. Je vais vous dire une chose. L'argent de Covid-19, c'était arrivé pendant que le comité exécutif n'était pas au courant. Mais un des sociétaires m'avait téléphoné, que je ne vais pas citer son nom, pour dire pourquoi l'argent est venu autant et vous me donnez 6 000. 6 000, ça veut faire quoi? Parce que le développement du football commence par la base. Le président a tonné sur moi comme un petit enfant. Il m'a dit, je dois connaître les noms de celui qui t'a dit et tu dois me montrer des preuves.
Le lendemain, je suis parti. Il a appelé son financier et moi-même. On était là, lui. Il a commencé à parler. Et quand je suis parti, j'ai tiré 36 pages le règlement d'utilisation de cet argent. Dans le règlement, il y avait le personnel. Nous-mêmes, on était là. Et le reste qu'il devait faire aux sociétés partout où il devait donner. Et en me montrant, j'ai dit, président, ces documents allaient être présentés au comité exécutif. Je suis seul ici. Je ne sais rien dire. Tout ça, ça se trouve dans la réglementation. Où se trouve la part des personnels, où se trouve notre part. Il a dit que vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Je l'ai dit tout haut, vous n'êtes pas concerné dans cet argent. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez passer avec votre caméra, demander au comité exécutif. Seulement les gens, parce que nous, on était considérés comme les figurants dans les comités. Mais ceux qui ne sont pas figurants, ils se sont retrouvés, nous, pas. Le personnel, pas. Alors, il a géré. Aujourd'hui, il y a une lettre de la FIFA qui interdit l'aide au développement. Parce qu'on n'a pas justifié cet argent. Lorsque vous prenez l'argent de quelqu'un, attendez-vous à justifier. Lorsque vous avez bien travaillé, la justification depuis mars jusqu'à aujourd'hui, ça traîne pourquoi? C'est que l'argent n'était pas bien géré par lui-même. Nous, on n'était pas concernés parce qu'il a dit ça ne vous concerne pas. C'est lui qui connaissait là où il a mis l'argent, là où il a fait et où il a fait avec cet argent. Alors finalement, nous sommes maintenant bloqués l'aide au développement. Ce qui est grave, et je vais vous dire aujourd'hui, on nous a bloqué l'aide. Si dans la réunion de la FIFA, on suspend la fédération, on va suspendre même les équipes représentatives, même les équipes nationales. Je lance un appel à lui-même qui a utilisé cet argent pour qu'il puisse faire le mien de justifier cet argent parce que le pire va arriver. Et aux autorités, au moment où je parle, ils m'écoutent. Ça sent mal pour l'avenir de notre fédération. Voilà, vous avez donc là suivi Dononcien Chimanga. Il est président intérimaire de la Fédération congolaise de football association. Le divorce est-il consommé? Seul, en tout cas, l'avenir va nous en dire plus. Mais déjà, les élections à la FECOFA s'annoncent chaudes avec, bien sûr, ce climat qui s'installe à la Fédération congolaise de football association. Voilà, vous avez suivi l'introduction de ces sujets concernant la FECOFA. Voilà justement, concernant Marie, qui a manqué une occasion unique de se taire. Il est tombé dans les pièges joints, dans les pièges des journalistes, répondant à leurs questions. Évidemment, lui, comme il a toujours été hautain, il a voulu enfoncer un peu ses successeurs, des anciens collaborateurs, qui lui-même avait choisi dans la complicité pour pouvoir se maintenir au pouvoir pendant de longues années afin justement de pouvoir grignoter un peu l'argent qui entrait régulièrement au sein de cette fédération, l'argent qui venait de la FIFA, l'argent qui venait de la CAF, l'argent qui venait du gouvernement, c'est eux qui géraient tout ça. Et on se rend compte que même le centre couvert en pauvre n'a jamais été achevé parce que justement l'argent entre, mais l'argent ne sort pas pour des grandes dépenses. Et donc voilà, et aujourd'hui on se retrouve aussi dans la situation que le championnat a été interrompu parce que les successeurs de Omar, toujours dans le même système, attendent chaque fois que l'argent vienne du gouvernement. Et quand le gouvernement ne donne pas l'argent, voilà, le championnat s'est arrêté. Donc voilà, c'est l'introduction de ces sujets. Nous allons vraiment pendant toute la semaine y revenir. On va y revenir pendant toute la semaine. On aura un sujet que l'on va développer, des analyses à développer pendant toute cette semaine. Et les compatriotes lingalophones aimeraient qu'on puisse en parler également en lingala. Et voilà pourquoi nous vous invitons dans notre chaîne DMTV3. Vous aurez le lien peut-être en description de ces sujets, mais lorsque cette vidéo là sera disponible, on va venir ajouter le lien dans les commentaires peut-être, mais dans la description de cette vidéo que nous vous proposons actuellement, et peut-être dans les captures, dans les miniatures de fin, on va peut-être mettre aussi une miniature de ces sujets-là de DMTV3. Je vous rappelle encore DMTV3, DMTV3. Donc là-bas, on va en parler, mais en lingala, on va analyser ça en lingala dans notre langue, parler majoritairement en RDC. On va analyser ces sujets-là parce que vraiment, nous sommes dans la joie parce que la boîte de Pandore est enfin ouverte. On va pouvoir maintenant
sortir les cafards, des cadavres, des placards. On va les sortir un par un et on va enfin pouvoir faire l'autopsie du sport congolais et donc enterrer tout cela avant de passer à autre chose. Là, vraiment, c'est la goutte qui a fait déborder notre vase. Cette goutte-là qui a tout fait déborder et il fallait vraiment se taire. Ils se sont pas tus. Donc voilà, maintenant, le peuple congolais veut en savoir plus. Le peuple congolais voudra en savoir plus. Merci d'avoir suivi cette intervention, cette première intervention dans les sujets concernant le conflit entre les anciens et Constant Marien de la FECOFA. Avant qu'ils puissent tous déguerpir, nous voulons vraiment que le peuple congolais puisse être au courant de ce qui s'est passé réellement au sein de cette fédération. Passez une bonne journée. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous également à DMTV si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer nos futures vidéos qu'on va vous proposer sur cette chaîne. Passez une bonne journée. Bilile le kamalo bana ebele.